Quand un énorme digiœuf apparaît au-dessus de la tour de Tokyo. Tai, le chef des premiers digisauveurs, qui travaille maintenant aux côtés des dirigeants pour prendre une décision judicieuse concernant l'œuf, a désormais des journées bien remplies. Mais c'est sans compter sur l'arrivée par sa fenêtre de leur ami Samuel, le fils de Peter Pan, qui vient les avertir que quelque chose de dangereux était arrivé au pays imaginaire les concernant, et surplombé qu'un étrange garçon avait commencé à les prendre personnellement comme cible. Quel brouhaha dans la tête de Tai, lui qui avait déjà les journées bien remplies. Que veut ce garçon? Qu'est-il arrivé au pays imaginaire? Vous le découvrirez en écoutant cette histoire. Digimon Adventure, Digivolution ultime. Oh yeah, tu peux courir, tu peux foncer, laisse le vent te porter. Déploie tes ailes, prends ton envol vers le ciel. Tu ne peux pas t'en empêcher, tu fonces toujours tête baissée. Ton moteur semble trop petit pour y passer ta vie. Alors pars dans les nuages, tu y traverseras les âges. Et tous tes soucis, tous tes tracas ne seront plus là. Pourquoi donc s'engager sur un chemin balisé? L'inconnu fait peur, mais quel bonheur de grandir, d'évoluer. Oh yeah, tu peux y croire, tu peux échouer et puis te relever. Tant que nous serons ensemble, fixant cet horizon lointain. Allez, tu peux y croire, tu peux foncer, laisser le vent te porter. Et cap tout droit vers le soleil éclairant de beaux lendemains. Tu pourras voler vers ce monde de liberté. Dans une petite ville du Japon nommée Odaiba, vivait à cet endroit un garçon âgé d'environ 24 ans. Il s'appelait Tai. Quoi, dites-vous? Ce nom vous dit quelque chose, vous dites? Ah, voilà, vous l'avez trouvé. Il s'agit bien du petit Tai qui avait aidé Samuel, un de nos amis à tous. Cependant, maintenant il avait bien grandi. Il n'avait pas coupé ses cheveux depuis ce temps. Il avait toujours les cheveux entremêlés sur sa tête. Entremêlés, certes, mais soigneusement placés, car désormais il travaillait près des dirigeants de cette partie de la ville pour les renseigner sur tout ce qui pouvait se rapprocher des Digimon. Et présentement, croyez-moi, il avait de quoi faire. En effet, depuis 2 jours, un énorme digiœuf était apparu dans le ciel, juste au-dessus de la tour de Tokyo. Ce matin-là, il était dans son appartement, se dépêchant. En effet, il était en retard ce matin-là. Son portable se mit à sonner. À la hâte, il décrocha. « Allô? Allô, Tai? Comment tu vas? »« Carrie? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas appeler mon frère pour lui demander des nouvelles. Tu sais bien que ce n'est pas ça que je veux dire. Plus spécialement, Tai, tu as vu le digiœuf près de la tour? Bien sûr, comment ne pas être au courant? Je me demandais juste si tu avais des informations quelconques, car nous, avec TK, Ken, Yolei, Cody et Davis, on n'a aucun indice. Je me demandais peut-être que tu pourrais nous aider. Tai fixa son horloge sur le mur et il vit qu'il était plus qu'en retard. Alors il coupa court à la conversation. Je n'ai rien. Même si j'en avais, je n'ai pas le droit de vous dévoiler quoi que ce soit. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces choses. Vous êtes assez nombreux, non? Vous pouvez le faire vous-même. Je suis désolé, je dois accrocher. Très bien. Bonne. Elle n'eut pas le temps de finir qu'il lui raccrocha la ligne au nez. Il prit son sac, ses clés et fonça à son travail où il arriva à l'heure malgré son retard. Sa journée se passa doucement. Trop doucement. Et les discussions qui étaient engagées étaient plus importantes les unes que les autres et méritaient toute son attention. Et plus les heures passaient, plus il était exténué. Enfin, la fin de la journée arriva. Il était environ 22 heures quand il sortit enfin de son travail. Il marcha jusqu'à arriver à un combini qui était tout près de chez lui.
Il y prit son repas du soir, puis ressortit. À cet instant, une impression étrange le parcourra. Il vit une silhouette de l'autre côté de la rue, tout près d'un réverbère. C'était un garçon, à peu près âgé de 14 ans. Il était habillé avec une veste noire, un petit chandail blanc en dessous et des jeans bleus. Ses cheveux ressemblaient à ceux de Taille, mais semblaient plus fournis que les siens. Le garçon le fixait, un sourire étrange sur les lèvres. « Ça va, monsieur ?» lui demanda Taille. Une bande d'ados passa tout près de Taille à cet instant, lui bloquant légèrement la vue. Quand les ados eurent enfin passé, plus personne ne se trouvait de l'autre côté. Taille fut surpris sur le coup, mais il mit vite ça sur le compte de la fatigue et reprit son chemin. Il arriva enfin chez lui, déverrouilla sa porte et entra. Il déposa ses clés et son sac et alluma la lumière. Il vit tout à coup à sa fenêtre un homme qui était assis à sa fenêtre et qui se préparait à entrer. Taille poussa un cri. Le garçon tomba dans l'appartement sous le cri de Taille. Taille prit ce qui lui passait sous la main et vint pour frapper, mais bien vite il suspendit son geste. Le garçon était par terre, ses cheveux noirs légèrement sales lui arrivant à la nuque, ses petits vêtements déchirés. Ses yeux bleus le fixaient. « Samuel !» Le garçon le regarda toujours par terre. Un petit sourire se fit voir. « Salut, Taille! Ça fait longtemps? Tu as vraiment grandi. » Cette dernière phrase lui donna à penser à Gumon, mais il se reprit vite. Il déposa ce qu'il avait à la main et lui dit « Samuel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te voir. Mais comment tu as su où j'habitais? » Samuel sortit une feuille d'arbre mauve de sa poche et la montra à Taille. « Une feuille, lui dit Taille. « Tu te souviens, c'est quoi, non? Lui dit Samuel. Taille ne répondit pas, fixant Samuel. En réalité, il ne s'en souvenait pas. C'est la feuille que j'ai donnée à Teka lors de votre première venue au pays imaginaire. Tu sais, je l'ai donnée à Teka, mais ce qu'elle fait marche pour toi aussi. Pour Carrie, Mimi, Joe, bref, vous tous. Incluant Ken, Davis et les autres, bien sûr. Voilà comment je t'ai retrouvé. Samuel, c'est une feuille. Comment as-tu trouvé où j'habitais? Samuel se releva et son sourire s'effaça. Je vois. Tu as grandi. Dans tous les sens du terme. Je n'ai pas l'habitude de mentir, Taille. Si je dis que c'est cette feuille qui m'a aidé à savoir où tu habitais, eh bien c'est que c'est cette feuille qui m'a aidé. Taille baissa légèrement les yeux. Taille, j'ai besoin de vous. Il s'est passé quelque chose de très grave. Je n'ai pas le temps, Samuel. Je vais téléphoner à Kerry, il pourra plus t'aider. Il prit son téléphone et commença à composer son numéro. Samuel le fixait. Taille s'interrompit. Quoi? Rien. Appelle-la. Peut-être qu'elle pourra plus m'aider. Taille sentit une pointe d'ironie dans son ton. Je te demande pardon, Samuel. Tu as raison, je ne me suis pas montré très gentil avec toi depuis tout à l'heure. Je suis content de te revoir. Moi aussi, lui répondit Samuel. Écoute, je vais appeler Izzy. Il pitonna sur son téléphone et colla son oreille. Allez, décroche. Izzy, c'est Taille. Je suis désolé de te déranger. Oui, je sais. Izzy, écoute, Samuel est là. Samuel, oui. Il dit qu'il a un énorme problème. Je sais que tu es très occupé, mais il a besoin de toi. Peux-tu appeler les autres et convenir d'un rendez-vous? Merci, Izzy. Dans une demi-heure? D'accord. Il raccrocha. Izzy s'occupe de communiquer avec les autres. Il devrait être ici bientôt. Taille mit ce qu'il avait acheté au combiné dans le réfrigérateur. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. Il ferma la porte et vint pour s'asseoir, quand on cognait à la porte. Il se dirigea vers elle et l'ouvrit. Carrie était là. Déjà? J'étais juste à côté quand Izzy m'a appelé. Elle entra. Il vint pour fermer la porte quand une voix cria dans le corridor. Attendez! Il l'ouvrit. Matt et Teka arrivèrent à sa porte. Tu parles d'une manière de cueillir des amis, sembla le taquiner Matt. Les deux entrèrent. Matt fixa ses yeux sur Samuel et parut plutôt étonné. Waouh! Izzy m'avait bien dit que tu étais en ville, mais c'est fou. Tu n'as pas vieilli d'un poil. Eh bien, c'est tout le contraire pour vous deux. Oh, mais ne croyez pas que ce soit une insulte, hein? C'est tout le contraire. Bientôt, tous les Digisauveurs furent réunis dans son appartement. Finalement, Izzy fut le dernier à arriver. Bonjour tout le monde. Hé, Izzy, ça fait longtemps. Tu ne sors pas beaucoup, dis donc. C'est précipita Davis. Je n'ai vraiment pas le temps de sortir. Mais oui, c'est toujours un plaisir de vous voir. J'ai surtout été étonné quand Taille m'a appelé tout à l'heure pour me dire que tu étais ici, Samuel. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que tu décroches ton téléphone, dit Taille, un léger sourire aux lèvres. Izzy fit comme s'il n'avait rien entendu. Samuel baissa la tête,
semblant réfléchir. Moi, ce qui m'étonne, c'est que Agumon ne soit pas là. Tu l'as confié à quelqu'un? Tai se mit à fixer le sol, instinctivement. Samuel regarda Carrie, qui lui fit un petit sourire d'un air désolé. Il comprit alors qu'il était probablement arrivé quelque chose. Matt se replaça sur sa chaise. Il remarqua aussi alors que Gabumon n'était pas là non plus. Pourtant, Palmon, Tantomon, Patamon, Gatomon et quasiment tous les autres Digimon étaient présents. Samuel baissa la tête, ferma les yeux, et avec un ton qui montrait un respect, il leur dit « Je suis désolé. Je vous demande pardon. » « Alors, qu'est-ce qui se passe, Samuel? Izzy a dit que tu avais un problème, » le coupa Matt. Samuel fit un petit sourire, voyant sa réaction. Il se leva, prit la porte et sortit. « Où il va? » demanda Mimi. Carrie se leva, Gatomon dans les bras. Elle se dirigea vers la porte quand celle-ci s'ouvrit. Samuel était là et regardait derrière lui. « Allez, viens, personne ici va te manger. Allez !» Il sortit et poussa dans le dos d'un garçon. Il paraissait d'avoir environ 14 ans. « Hé, c'est toi qui étais de l'autre côté de la rue tout à l'heure, » lui dit Tai. « Pourquoi tu m'as pas répondu? » Samuel et le garçon se regardèrent. Le garçon se dirigea instinctivement vers Tai. « Quand est-ce que c'est arrivé? Dis-moi tout. Il faisait quoi? Est-ce qu'il t'a parlé? » sembla s'impatienter le garçon. « Marc, arrête, tu vas leur faire peur. »« C'est déjà fait, » répondit Demi-Vimon. Le dénommé Marc le regarda avant de regarder tous les autres. Samuel lui montra le siège sur lequel il était lui-même assis il y a quelques minutes, et il s'y assoya, gardant le regard fixé sur le sol. Samuel prit un grand respire et déclara « Voici Marc, c'est l'un de mes amis. On est amis depuis aussi longtemps que le monde est monde. Raconte-nous, Samuel, » lui dit Izzy. Samuel lui sourit. « Récemment, j'ai emmené Marc au pays imaginaire. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu, alors, premier arrêt, avec les garçons, on est allé voir les Indiens. Ils nous ont reçus comme d'habitude, quoi, les bras grands ouverts. Bref, pour faire court, Crochet s'est immiscé parmi cette fête, et je l'ai vu vider un étrange liquide vert dans le verre qui était destiné à Marc. J'ai bien sûr tenté d'empêcher qu'il le boive, mais je n'ai pas réussi. Marc s'est mis à se tortiller jusqu'à en être malade. J'étais sûr qu'il s'agissait d'un poison. Mais ce qui s'est passé par la suite, jamais je ne l'aurais imaginé. Il s'est mis à se former une genre de pâte à modeler verte qui se mit à grossir, prenant bientôt la forme semblable d'un être humain. Bientôt, la chose prit alors l'apparence de Marc, comme si c'était des jumeaux. « Des jumeaux » rétorqua Izzy. « Crochet est un pro pour concocter des poisons. Ça ne m'étonne même pas qu'il ait réussi à obtenir ce liquide étrange. »« D'accord, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» demanda Yolei. « Oui, en quoi ça nous regarde ?» dit Joe. Samuel se mit à le regarder. Joe regretta aussitôt sa phrase. « Enfin, je veux dire... » Samuel lui fit un signe de main, lui faisant comprendre qu'il avait compris. « C'est pas tout, » continua Samuel. Après cela, l'étrange chose qui avait pris le visage de Marc s'est mis à sourire étrangement. Il a sorti de sa poche un appareil semblable au vôtre, dit-il en pointant Yolei. Il la pointait vers le ciel, et une lumière aveuglante fit son apparition. Une bande d'espèces de fantômes blancs avec des grandes dents était tout alentour de nous. « Des Bakémon » déclara Izzy. Ils ont commencé à kidnapper un après l'autre tous les garçons perdus. Les Indiens ont essayé bien sûr de combattre, mais d'un seul geste, ils les ont fait perdre connaissance. J'ai attrapé Marc et nous avons réussi à fuir. Le dénommé Marc prit alors la parole. « Ce n'est pas une chose qui a pris mon visage, Samuel. Je le sens au fond de moi, comme s'il y avait des morceaux manquants. J'ignore comment, mais ce n'est ni une copie, ni un double, mais bien une partie de moi. Et elle est enragée contre moi. Je le sens, mais je ne sais pas pourquoi. » Samuel continua. « Le plus dangereux, c'est que j'ignore comment Crochet a fait, mais il a réussi à le munir d'un Digivice, si je ne me trompe pas. »« Oui, les nôtres, on les appelle spécialement des D3, » répondit Ken. Marc continua. « Croyez-moi, il me l'a dit. Il n'aura de repos que lorsque le pays imaginaire sera détruit, que l'autre monde sera sous sa main, que la terre deviendra son esclave et que moi je sois anéanti. » À ces mots, quelqu'un cogna à la porte. Tai se leva et alla ouvrir, oubliant de regarder le Judas. Derrière la porte, 3 Bakémon se trouvaient là. Tai, surpris de voir des Bakémon devant lui, tomba sur le derrière. À cet instant, un énorme fracas se fit entendre. La porte vitrée qui menait au balcon éclata dans l'appartement. Tous se levèrent. Un garçon se trouvait sur le balcon. « C'est le garçon de tout à l'heure !»
déclara Tai. Le garçon s'approcha doucement. Palmon, digivolve-toi. Tout de suite, Mimi. Le garçon claqua des doigts. Un des Bakémon fit un geste dans sa direction. Tous les Digimon tombèrent sans connaissance. Patamon! Criait Teka. Un autre Bakémon fit à son tour un autre geste dans leur direction. Tous furent forcés de s'asseoir dans leurs chaises, les empêchant de bouger. Tai, lui, resta collé par terre. Les Bakémon restèrent près de l'entrée, Izzy gardant les yeux fixés sur eux. Le garçon marcha doucement, s'approcha de chacun d'entre eux. Les yeux de Ken grossirent quand il le vit arriver vers lui. Il portait, sur ses yeux, des lunettes jaunes avec de légers reflets bleus dans les vitres. Le garçon sembla le remarquer, et il lui sourit d'un air satisfait. Il enleva ses lunettes, et tout en les tenant dans ses mains, il dit « Je les ai trouvées dans ma poche. Je savais que sûrement très bientôt je trouverais son véritable propriétaire. » Il commença à les approcher de la tête de Ken, qui trembla, tant il se forçait à résister. Le garçon lui mit les lunettes plus franchement. Il le regardait, un sourire aux lèvres. « Ah, voilà, ça te va bien. Ah, je me demande pourquoi tu ne les as pas gardées. Ah, bref, ce n'est pas mon point. » Il prit les lunettes et les rangea dans la poche de sa petite veste noire. Il continua son tour, arrivant devant les Digimon. Son sourire s'effaça. Il se pencha et prit Patamon par une de ses ailes, comme s'il le dédaignait. Il soupira et le laissa tomber au sol. Une chaise claqua. Teka se mit à faire des bruits avec sa bouche, comme s'il tentait de parler, sans succès. Le garçon s'approcha, donna un coup de pied sur le siège de la chaise, qui bascula un peu avant de revenir tout droit. « Ferme-toi, je ne te permets aucunement de parler. » Cela suffit. Il prit Marc par le collet et le traîna au sol. Il claqua des doigts, et une poudre d'or sortit de ses mains. Les mains de Marc se lièrent, tel un cerf attaché par les quatre pattes. Il sortit un détroit de couleur or de sa poche et le brandit. Une lumière éclatante se fit voir. Les Bakémon prirent Marc et l'emmenèrent dans le passage. Le garçon les regarda une dernière fois avec un sourire. « À plus tard, j'ai bien l'intention de vous combattre très bientôt. » Il claqua des doigts et entra dans le passage. Tous purent bouger enfin. Samuel se leva et sauta sur le garçon, mais le passage se referma. Samuel tomba le visage sur les barreaux de fer du balcon, se coupant légèrement la main droite avec la vitre qui avait éclaté. Sora courut vers Samuel. « Samuel, tu vas bien? Oh, tu t'es coupé. Tai, emmène-moi une pince à épiler, de l'antiseptique et des pansements. » Tai était par terre, semblant encore sous le choc de ce qui était arrivé. Max se leva, courut dans la salle de bain, fouilla dans la pharmacie et trouva grosso modo tout ce qu'elle avait demandé. Sora et Mimi ramenèrent Samuel à l'intérieur et l'assoyèrent sur une chaise. Sora commença à enlever la vitre et à le soigner. Joe, Teka et Izzy étaient près des Digimon. L'ordinateur portable de Tai était dans un coin. Une lumière blanche en sortit et devant eux, un jeune homme d'environ 30 ans était là, devant eux, semblant porter un vêtement d'une pièce, beige, avec une capuche. Ses petits cheveux blonds, courts sur le dessus, lui arriva vers la fin du cou, par derrière. Il le regardait avec ses yeux bleus. « Genai !» dit Matt, semblant un peu surpris de le voir. « Genai, je suis content de vous voir, malgré ce qui vient de se passer. J'imagine que vous êtes déjà au courant. » Genai regarda Samuel avec un léger sourire, semblant lui donner raison. « Genai, dites-nous ce que vous savez, s'il vous plaît, » lui demanda Izzy. « Samuel vous a déjà tout dit, » lui répondit-il. « Pourquoi vous êtes venu alors ?» lui demanda Matt. « Pour vous prévenir du danger. Un Digivice inconnu s'est immiscé dans le Digimonde. Votre ennemi a réussi à lui fournir tout ce qu'il avait besoin, et il semble être plus que prêt à arriver à ses fins. Sortez vos Digivice. » Ils le firent tous, sauf Matt et Tai. « D'accord, on fait quoi, nous? On n'a plus Digivice, vous êtes au courant? » s'irrita Matt. « Tendez la main, » lui répondit-il, avant de regarder Samuel. « Vous aussi tendez la main. » Matt, Tai et Samuel tendirent la main. Des lumières blanches apparurent dans chacune de leurs mains, et de l'ordinateur, 3 lumières se firent voir. Quand la lumière disparut enfin, tous les Digivice avaient changé de forme, devenant des détroits. À côté de Genai, 3 Digimon se trouvaient là. Matt et Tai n'en crurent pas leurs yeux. « Agumon !» s'étonna Tai. Matt regardait Gabumon qui s'approcha de lui et le serra contre lui. « Comment ça se fait? Nos Digimon étaient... » « Je sais, » le coupa Genai.
Pour vous aider dans votre mission, il vous a été donné tout ce dont vous aviez besoin. Vos Digivice ont les mêmes capacités que le sien, et vos Digimon sont revenus. Et pour vous, Samuel, j'ai un ami que vous n'aviez pas vu depuis des années. En le voyant, un petit Digimon lui arrivant au genou, courut jusqu'à sa jambe et tenta de grimper sur lui. Il ressemblait à un chien, mais se tenait sur ses pattes arrière. Il avait 2 mini-ailes dans le dos et une petite corne sur le petit museau. Sa peau, douce comme de la plume, était d'une jolie teinte bleue. Sera le prit et le mit sur les genoux de Samuel. « Dragiomon, ça fait trop longtemps, tu m'as manqué. »« Toi aussi, Samuel. » Samuel remarqua que, au creux de sa main, se trouvait un détroit de couleur bleu ciel. « Je vous souhaite bonne chance, mes amis. Bonne chance dans votre aventure. » Une nouvelle lumière va de l'ordinateur de taille. Genai disparut, les laissant seuls. « Allons-y, il faut retrouver Mark, sinon qui sait ce qui va lui arriver ?» déclara Davis. « Pas de précipitation, Davis, » déclara Izzy. « Voilà ce que je suggère. Si nous y allons tous, nous serons donc trop nombreux. Je propose de nous séparer en 2 équipes. Comme ça, au moindre problème, nous aurons un 2e plan. Tai et Mark font partie des 2 premiers de l'équipe qui va combattre. Si Genai les a fait venir expressément, c'est qu'il sait que nous en aurons besoin. Moi, je vais rester ici pour faire le pont entre les 2 équipes. Qui d'autre veut faire partie de la première équipe? « Moi, » déclara Davis. « Moi, c'est sûr, j'y vais, » répondit Samuel. « Qui d'autre? Il en manque 2 pour faire des équipes égales, » demanda Izzy. « J'y vais. »« Moi aussi, » répondirent Teka et Kari en même temps. Ken regarda Wormmon. « Tu te sens capable, Wormmon? »« Et toi, tu t'en sens capable, Ken? » Ken lui sourit. « On vient aussi. »« Attendez !» tenta d'intervenir Izzy, avant de se faire couper par Mimi, qui venait de finir le bandage de la blessure de Samuel. « Vous pouvez compter sur nous, déclara-t-elle. « Attendez, répéta Izzy. Ça ne fonctionne pas. Si je compte, vous seriez 8 à partir. Ça ne fonctionne pas du tout, c'est bien trop nombreux. J'ai confiance en notre équipe, et en vous aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que 8 pour combattre ne sera pas de trop, répondit Samuel. Izzy baissa les yeux, ne semblant pas certain du tout de ce que Samuel pensait. Mais il le laissa faire. Teka alla voir à son tour les Digimon. Ils étaient tous maintenant réveillés et revenaient à eux. « Comment vous vous sentez ?» leur demanda Yolei. « Bien, je ne ressens aucun mal, » lui répondit Hawkmon. « J'ai juste l'impression d'avoir dormi, » ajouta Patamon. « Est-ce que vous vous sentez d'attaque pour vous lancer à sa poursuite ?» demanda Kerry. « Je pense parler au nom de tous quand je dis qu'il ne s'en sortira pas comme ça. » Tout à coup, elle vit Agumon et Gabumon. « Agumon? Gabumon? Mais ils avaient disparu. Nous sommes de retour, bien décidés à vous aider à le battre, » répondit Agumon. Gatomon lui sourit. « Allez, il faut partir, » déclara Tai. « Je vous ai déjà vu faire, et j'ai toujours eu envie de le faire, » leur dit Samuel. Il pointa son détroit vers l'ordinateur et dit « Digipassage, ouvre-toi » Étonnamment, rien ne sortit de l'ordinateur. À l'instar, une grande lumière éclatante se fit voir à l'endroit où le garçon avait disparu. « Allez, dépêchons-nous avant que le passage se referme, » dit Matt. Tous les 8, accompagnés de leurs Digimon, pénétrèrent dans le passage, puis il se referma soudain. À peine quelques minutes après leur départ, une voix s'éleva du détroit de Izzy. C'était la voix de Samuel. Izzy en fut étonné. Il prit le détroit et le colla à sa bouche. « Samuel, c'est toi? »« Izzy? Mais comment? » Je ne faisais comme gratter la tête. Izzy sembla comprendre. « Samuel, écoute. Genai nous a dit que le détroit pouvait faire comme celui de ce garçon. Probablement que si tu tiens ton Digivice près de ta tête, la communication se fait automatiquement. Les détroits habituels ne peuvent pas communiquer dans ce sens d'habitude. Je vous propose de n'utiliser ce moyen seulement en cas d'extrême urgence. Qui sait si elle peut nous entendre? »« D'accord, Izzy, » lui répondit Samuel. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le garçon était dans son repère et venait de tout entendre ce qu'il s'était dit. « C'est une très bonne idée. Cependant, il est trop tard. Vous êtes dans le Digimon. Je vous attends de pied ferme. Venez si vous avez du cran. » Il regarda à sa droite. Mark était sur une chaise, attaché solidement avec des chaînes. « Tu entends ça? Tes amis vont venir pour te libérer. »« Pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce que tu me veux? » Le garçon s'approcha de Mark. « Premièrement, ce n'est pas ce que je te veux, mais plutôt ce que nous voulons. N'oublie pas, nous sommes la même personne après tout. Et deuxièmement,
Il lui donna une claque si fort que Marc sentit sa tête tourner. « Je ne te permets pas de me poser des questions. Tu sais déjà tout de nous. Tu sais pourquoi j'agis ainsi. Alors arrête de me prendre pour un imbécile. » Il lui mit un papier dans la bouche et sortit de la pièce. Il s'arrêta devant un Bakémon. « Surveille-le. Veille à ce qu'il ne bouge pas d'un poil. Je t'avertis, s'il bouge ne serait-ce que d'un poil, tu le paieras, crois-moi. »« Bien, » répondit le Bakémon. Le garçon se dirigea vers une autre pièce et ferma la porte. Il se dirigea vers un petit meuble en bois dans le coin de la pièce et se mit à se parler à lui-même. « Vous êtes très fort, à ce qu'il paraît. Voyons comment vous allez réagir si l'un d'entre vous change de camp. »« Demi-Devimon !» La porte s'ouvrit et une petite créature ailée fit irruption devant lui. « Je suis à ton service. »« Oui, c'est cela. Nos invités sont en route pour se rendre ici. J'ai besoin que tu dises à tu sais qui de partir et d'aller me le chercher. »« Mais, vous voulez dire Lady Devimon ?»« Précisément. J'ai besoin qu'elle me ramène ce garçon. Il sera plus que utile pour continuer mon plan. » Ce disant, il s'approchait de Demi-Devimon. « Mais Lady Devimon est connue pour n'écouter en général seulement que ce qu'elle veut. »« Tant mieux, alors, tant qu'elle ne le dit pas. »« Oh, et une dernière chose. » Il mit le pied sur son aile, le faisant se tordre légèrement. « Ne me reprends plus jamais comme ça, tu as compris ?» Il lâcha l'aile de Demi-Devimon, qui se mit à voler, vacillant légèrement à cause de ce qui était arrivé. Le garçon eut un sourire. « Ken Ishijuji, tu seras bientôt à la maison. » De leur côté, Samuel et les 7 enfants marchaient dans une forêt. « Quelqu'un sait ce qu'on doit faire? On a beau être ici, mais par où on commence? » demanda Davis. « Peut-être pourrons-nous demander à quelqu'un, » proposa Gabumon. « Bonne idée, Gabumon, mais il faut faire attention. On ne sait pas quelle est son influence dans le Digimon. Si l'on demande à quelqu'un et que par malheur c'est un Digimon qui travaille avec lui, il saura que nous sommes dans le Digimon, » répondit Ken. « Ken a raison, il faut faire attention, » répondit Teka. Une petite voix semblant familière sortit des fourrés, non loin. « Teka ?» Un petit Digimon rouge avec des lignes bleues ressemblant à un lapin se tenait là, ses multiples queues semblant à l'affût. « Elekmon !» dit Teka en le voyant. « Il me semblait bien aussi que j'avais reconnu cette voix. Vous m'avez fait peur. Je croyais que c'était encore cet enfant qui repassait par ici pour les marquer. »« Marquer? Marquer quoi? Ou qui ?» lui demanda Samuel. Elekmon regarda Samuel. « Suivez-moi, je vais vous montrer. » Ils se mirent à le suivre. Ils passèrent au travers d'une petite plaine, puis arrivèrent dans un grand endroit, avec des arbres un peu partout, des grands cubes semblant être en mousse, un par-dessus les autres, des Digiœufs un peu partout. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit? » demanda Samuel, semblant tout excité. « C'est le village originel, » dit Tai, fixant le paysage, semblant se rappeler des souvenirs. Et Lekmon s'était arrêté devant un Digiœuf, un air triste sur le visage. « Regardez ces pauvres Digiœufs. »« Qu'est-ce qu'ils ont spécial? » demanda Matt. « Prenez-en un et vous verrez bien. » Samuel se pencha et le prit. Il vit, comme imprimé sur la coquille, un signe d'une couleur verte, semblant former une couronne. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Teka. « C'est le signe de ce garçon. Il est arrivé ici il y a 2 jours environ. Il s'est mis à vider un étrange liquide vert sur le sol. Et depuis, tout ce qui naît dans le Digimon porte cette marque. »« Pauvre Digief, dit Dragiomon. » Samuel se releva. « Elekmon, tu sais où il se cache? » Une étrange voix répondit à sa question. « Elekmon, tu n'as aucun droit de lui dire où il vit. » Samuel regarda où semblait provenir la voix. « Demi-Devimon, dit Teka entre ses dents. « Et toi, tu n'as aucun droit de nous dire quoi faire, Demi-Devimon, lui répondit Samuel. « Vous êtes bouché ou quoi? Vous allez vous faire écraser, bande d'idiots. Dites-moi, lequel d'entre vous est Ken? »« Qu'est-ce que tu lui veux? » lui répondit Ken, faisant semblant. « Ah, c'est donc toi. Et il veut te rencontrer. »« Pourquoi? » lui dit Davis. « Ce n'est pas ton affaire. » Une autre voix semblant venir du haut d'un arbre. Une femme, habillée de noir, des chauves-souris, était près d'elle. « Suffit les questions. Il le veut tout de suite. Allons lui emmener. »« Oh non, pas elle, » dit Matt. « Lady Devimon, dit Dragiomon d'un air fâché. « Rends-toi, Ken, ou tu subiras mes foudres. »
Jamais tu n'auras Ken, lui répondit Warmon. Prêt, demi-Vimon, dit Davis. Bantons-lui les fesses, lui répondit celui-ci. Davis sortit son détroit et se mit à crier. Digivolution! Les autres firent la même chose. Des lumières éclatantes sortirent des détroits. Dragiomon, tu es prêt? Avec joie, Samuel. Samuel sortit son détroit. À peine sorti, une lumière en sortit. Dragiomon, digivolve-toi! Roundman, digivolve-toi! Hein? Stingmon! Patamon, digivolve-toi, hein? Angemon! Catamon, digivolve-toi, hein? Angevomon. Dami-Vimon, digivolve-toi, hein? Vimon. Vimon, digivolve-toi, hein? Ex-Vimon. Gamemon, digivolve-toi, hein? Garurumon! Agumon, digivolve-toi, hein? Greymon! Banman, digivolve-toi, hein? Kagemon! Dragiomon, digivolve-toi, hein? Hiroshioman! Se tenant sur ses deux pattes arrière, un Digimon se tenait à côté de lui. Il était plus grand que lui. Il avait une fourrure bleue océan, de grands yeux verts. À ses mains, il avait des griffes, une queue double, écailleuse, d'un bleu. Il avait une petite corne sur le bout du nez. Et dans son dos, deux ailes rouges étaient déployées. Samuel le regardait, semblant bouche bée, avant de se mettre à crier. « Tu t'es digivolvé! Tu t'es digivolvé! » Le coupant dans son élan, Lady Devimon fonça vers lui. Et il la vit au dernier moment. Il sauta et se mit à voler dans le ciel. Lady Devimon se retourna. « Tu voles? Je viens du pays imaginaire. Je suis le fils de Peter Pan. Tu crois quoi? Bien sûr que je vole. Et toi, tu m'as cherché. Eh bien, tu m'as trouvé. Urosiomon, elle est toute à toi. » Urosiomon s'envola vers elle, suivi par tous les autres Digimon. Quel dommage que je n'ai pas plus de temps de jouer. Malheureusement, le temps m'est compté. Elle fonça, évita l'attaque Vélaser de X-Vimon, donna un coup de pied sous la mâchoire de Stingmon, évita l'attaque morsure d'acier de Urosiomon, lui prit la main, le forçant à le mettre dans le dos, et lui donna un coup de poing si fort qu'il tomba sur Togemon, le faisant s'écrouler au sol. Lady Devimon profita du chaos présent pour s'approcher de Ken, le prit dans ses bras, le tenant par le cou et l'abdomen, et s'envola avec lui. « Vous n'êtes pas de taille à nous battre, rentrez chez vous, ça vaudrait mieux, » leur dit-elle en s'éloignant. Angemon et Angewomon tentèrent de la suivre, mais elle envoya son attaque poison, envoyant une bande de chauves-souris ardentes sur eux. Ils l'évitèrent de justesse. « Ah, c'est pas vrai! Elle a eu Ken! » déclara Davis. Samuel, lui, se rendit près de Urosiomon. « Je suis désolé, » dit-il d'un ton qui se sentait triste de n'avoir pas réussi. Samuel lui toucha le dos. Urosiomon se digivolva en Dragiomon. Samuel le prit dans ses bras. « Ne t'excuse pas. Tu as fait ton mieux. Je suis fier de toi, Dragiomon. » Il se leva avec Dragiomon dans les bras. Tous les autres Digimon se redigivolvèrent. Wormon regardait le ciel d'un air triste. « Au revoir, Ken, » déclara Wormon. Samuel se tourna vers Elecmon. « Elecmon, il faut absolument savoir où est son repère, avant que la situation ne nous échappe. Serais-tu assez gentil pour nous montrer où il se cache, s'il te plaît? C'est très important. »« Vous êtes chanceux que je vous aime bien. Moi aussi, je ne peux même pas le voir en peinture. Je vais vous montrer où il se cache. Mais après, moi, je ne vais pas plus loin. »« C'est déjà beaucoup, » lui répondit Samuel. Après s'être assuré que tout le monde allait bien, ils reprirent leur marche, Elecmon devant eux, leur montrant le chemin. Lady Devimon ne mit pas longtemps pour arriver au repère. Une fois arrivée, elle déposa Ken, qui était maintenant sans connaissance, sur le sol. Le garçon s'approcha, mit ses doigts dans le cou de Ken. Après quelques secondes, il les enleva et se releva. « Tu as de la chance. Il est encore en vie. Tu peux disposer. Je n'ai plus besoin de toi. »« Bien, » lui dit-elle. Elle s'envola et partit. Il regarda un des Bakémon qui était près de lui. « Emmène-le dans ma pièce personnelle. Assurez-vous qu'il ne puisse pas s'enfuir ni attaquer.
Mais assurez-vous qu'il ne sente pas qu'il est retenu de force. Bien, lui répondit le Bakémon. Et ainsi fut fait. 1 demi-heure. Voilà le nombre de temps que prit Ken pour se réveiller. Quand il se réveilla, il était assis sur une chaise. Aussitôt, il se mit à regarder autour de lui, son cerveau revenant vite aux derniers événements. Une voix se fit entendre. Il tourna la tête. « Ken, enfin tu es réveillé. » Le garçon se trouvait assis, lui aussi, sur une chaise. Un Bakémon était là, lui donnant une tasse. Cette scène lui rappelait le nombre de fois où, pendant qu'il était empereur des Digimon, il avait demandé à Wormmon de lui servir du thé. Ce souvenir, malgré qu'il avait grandi, lui laissait toujours un goût amer dans la bouche. Il regarda le Bakémon. « Vous n'êtes pas obligé de le servir. Vous devriez vaquer à vos occupations. »« Oh, mais il peut le faire quand il le veut. Je voulais simplement que nous ne soyons pas seuls quand tu te réveillerais. Mais tu as raison. Bakémon, prends ta journée. »« Oh, merci. » Bakémon partit. « J'ai désiré ardemment te rencontrer, tu sais. Inutile de parler plus. Mes amis vont arriver très bientôt. »« Tes amis? » Oui, tes amis. Drôle d'amis. Mais bref, que veux-tu dire? Rien. Enfin, simplement que je trouve que tes amis, comme tu dis, ont une drôle de façon d'être tes amis, c'est tout. Ils ont toujours été là quand j'en avais besoin. Ils ne m'ont jamais laissé seul. Oh, ça, pour ça, oui, je te l'accorde. Mais il y a quand même une différence entre être loyal et être de bons amis. Et tu es censé en connaître quelque chose? Je te l'accorde. Disons que nos rencontres ne se sont pas très bien passées, disons. Tu n'as pas dû comprendre ce que j'essayais de faire. Tes amis sont loyaux, mais est-ce qu'ils te respectent et t'aiment réellement comme tu es? Bien sûr. Ah bon? Alors, tu peux parler librement des sports noirs avec eux, donc, lui demanda le garçon. Tu as des vues sur eux? Non, pas du tout. C'est toi le génie, Ken, pas moi. Si tu n'as pas trouvé de moyen pour les extraire, comment moi je pourrais faire quoi que ce soit avec eux? Réfléchis. J'essaie simplement de te faire comprendre ce que moi je veux dire. Alors, dis-moi, tu peux parler des sports noirs avec eux, donc? Oui, déclara Ken. Menteur. Je ne suis pas menteur. Non, toi tu n'es pas menteur. Mais en revanche, ce que tu dis n'est pas vrai, et ça, tu le sais. Oui, tu peux parler des sports noirs avec eux, mais tu as une certaine réserve, avoue-le, car tu sais que s'ils sont au courant de tout, ils te regarderont d'une autre façon, et ça tu ne veux pas. Psst. Et tu appelles ça des amis. De vrais amis, ce sont des gens avec qui tu peux tout partager, tout sans la moindre exception. Le sport noir fait partie de toi, tu ne peux pas l'enlever. Et s'ils ne sont pas capables de t'accepter comme tu es, alors ils ne méritent vraiment pas que tu les appelles des amis. C'est comme ce Marc que j'ai emmené ici il y a peu. Vous avez jugé contre moi ma façon d'agir, et certainement que j'ai agi d'une façon excessive, je l'avoue. Mais tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Toute sa vie, il a vécu dans l'ombre, se laissant encore et encore marcher dessus. Ken remarqua que les mains du garçon se mirent à trembler. Je lui disais, « Arrête de te faire marcher dessus. Dis ce que tu penses. Vas-y. » Mais il ne m'écoutait jamais. La goutte d'eau, c'est quand, après une énième bataille avec la brute de son école, j'ai tenté de lui parler, et qu'au lieu de m'écouter, il s'est mis à me crier que j'étais stupide, de me taire, que je ne méritais pas d'être écouté. Cette journée-là, j'ai compris. Je me suis tue. Je l'ai laissé faire sa vie de son côté. Alors quand j'ai eu enfin la chance d'avoir mon mot à dire, j'ai pris le taureau par les cornes. Et me voici aujourd'hui, moi, Mathieu, et toi, Ken. Nous nous ressemblons peut-être plus que tu peux penser. Je ne suis pas et je n'ai jamais été l'empereur des Digimon. Les Digimon ne méritent pas de se faire traiter comme des chiens. Oui, tu as raison. Je suis d'accord avec toi. Beaucoup travaillent pour moi, mais ils le font de leur propre gré. Il se leva, se dirigea vers Ken et le saisit par la tête, et claqua des doigts. Le son de ses doigts sonna comme un son de cloche dans les oreilles de Ken. Il se mit à se sentir étrange. « Ken, écoute-moi. Toi et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde.
Tu ne peux pas te fier sur eux, Ken. Ils te laisseront tomber. Reste avec moi et aide-moi à leur faire voir le bon sens. Qu'est-ce que tu en dis? Il claqua de nouveau des doigts. Soudainement, les dernières paroles de Matthew semblèrent se placer dans la tête de Ken. Il releva la tête et le regarda. Où sont-ils? Ils sont en route. D'ici quelques minutes, ils devraient arriver. Très bien. Attendons-les. Nous leur montrerons. Tout le groupe suivait Elecmon. Ça faisait près d'une heure qu'ils marchaient. Davis, n'en pouvant plus, s'arrêta près d'un petit lac qui se trouvait là. Il se mit à genoux, prit de l'eau avec ses mains et la but. La voix d'Elecmon lui parvint. « Nous y voilà !» Entendant cela, il se leva et retourna près de eux. Un vieux château, à moitié effondré, faisait face devant eux. « Mais, dit Matt, c'est l'ancien château de Myotismon. Je croyais qu'il s'était déjà effondré. » Oui, c'est bien lui. Il s'est bien effondré, évidemment, mais pas totalement. Et c'est là que, malheureusement, il a décidé de mettre sa cachette. Suivez ce chemin et d'ici 10 minutes, vous y arriverez. Merci, Elecmon, lui dit Mimi. Pas de quoi. Bonne chance, mes amis. Elecmon rebroussa chemin, les laissant là. Allez, allons retrouver Ken. Vint pour se précipiter Davis. Attends, lui dit Samuel. Quoi? On n'a aucun plan et il est sûr que, vu qu'il a pris Ken, qu'il s'attend à une visite de notre part. Il faut trouver un moyen de rentrer, mais pas par la grande porte. Tu as raison, Samuel. Commençons par s'y rendre. Nous verrons nos options après, lui répondit Davis. Ils se mirent en route, comme Elecmon leur avait dit. Une dizaine de minutes plus tard, ils se trouvaient tout près de l'ancienne forteresse. Les murs étaient désagrégés d'un noir d'encre. Des morceaux de pierre gisaient par-ci, par-là. Alors, qu'est-ce qu'on... Il n'eut même pas le temps de finir sa phrase que les portes, qui, étonnamment, étaient encore fonctionnelles, s'ouvrirent. Matt baissa les yeux. « Je crois que j'ai compris, dit-il. »« De quoi tu parles ?» lui demanda Carrie. « C'est clair, il me semble. Il ne souhaite pas un combat caché. Il veut un combat au grand jour. Regardez, sinon il n'aurait pas ouvert la porte juste pour s'amuser, » poursuivit Matt. « Ça a du sens, » concéda Tekka. « Vous êtes sûr ?» demanda Davis. « Très sûr, Davis, » répondit Samuel. Samuel partit d'un pas déterminé, surprenant les autres. « Samuel, hâtons-nous, s'il te plaît, » lui demanda Carrie. À l'entente de sa supplication, il se mit à marcher moins vite. Ils se retrouvèrent dans un très grand hall, qui semblait même plus grand que la forteresse elle-même. La noirceur était prenante, et pourtant, une lumière venant d'on ne sait où éclairait la pièce. En haut d'un escalier, le garçon était là et les regardait. « Ah! Bienvenue, mes chers invités, dans mon repère. Content que vous ayez accepté mon invitation. »« Quelle invitation? » demanda Samuel. « Où est Ken? » demanda Wormon à son tour. « Je suis là. » Dans l'ombre du coin de la pièce, Ken était là, les bras croisés, un petit sourire aux lèvres. « Ken, tu vas bien? » demanda Wormon. Ken le regarda, son sourire s'effaça. « Et pourquoi je n'irai pas bien? Je n'ai jamais été aussi bien. Quant à vous, je vous conseille de rentrer chez vous et de ne jamais revenir. »« Quoi? » demanda Mimi. « Vous êtes sourd ou juste stupide? Je vous laisse une chance pour partir. Vous devriez la prendre. » Samuel regarda le garçon. « Qu'est-ce que tu lui as fait? »« Moi? Mais rien du tout. Il parle de son plein gré. » Samuel s'emporta. « Espèce de menteur! Jamais un ami comme lui ne nous répondrait comme ça si tu ne l'avais pas eu entre les mains. J'ignore ce qui te fait agir comme ça, mais tu crois vraiment que c'est une raison pour détruire la confiance en lui qu'il a réussi à rebâtir au long des années, avec des gens qui l'aiment comme amis? Est-ce que tu réfléchis un tant soit peu aux conséquences des choses que tu fais, ou tu ne fais que t'en balancer? » Ces paroles touchèrent un tant soit peu le garçon, mais il revint à lui, bien vite, quand Ken se mit à lui parler. « Matthew, j'en ai assez entendu. Tu as vu? Nous avons voulu être aimables avec eux et ils n'ont pas bronché. Il est temps pour eux de payer. » Davis remarqua une porte
sur le côté gauche. Il prit Vimon et commença à courir et pénétra dans la porte. Samuel prit Wormon dans ses bras. « Wormon, est-ce que tu crois que tu peux te digivolver? »« Oui, mais c'est Ken qui a le détroit. Si je le fais, je crains qu'il me demande que ce soit contre vous. »« Je ne le ferai pas, » cria Ken. « Je mérite d'avoir un Digimon qui me respecte comme je suis, non pas un vulgaire menteur comme toi. » Cette phrase brisa le cœur de Samuel. Davis, de son côté, courut le long d'un corridor. Au bout de quelques minutes, il vit au détour du chemin 3 Bakemon qui surveillaient l'entrée d'une pièce. Une pièce si durement protégée doit contenir quelque chose qu'on ne veut absolument pas perdre, dit Davis en regardant Vimon. Et il sortit son détroit. « Vimon, Digivolution !» Une lumière sortit de son Digivice, englobant tout entier Vimon. « Vimon, digivolve-toi, hein? » Ex-Vimon. Les Bakemon, voyant cette digivolution, commencèrent à l'attaquer. Mais avec une simple attaque V-laser, il les propulsa tous contre le mur. Aucun d'entre eux ne se releva. Ex-Vimon donna un coup de pied dans la porte qui s'ouvrit avec un grand fracas. Davis vit Mark qui était assis dans une chaise attachée avec des chaînes. Il s'approcha et lui enleva le papier de la bouche. « Mark, ça va? » lui demanda Davis. « Oh oui, je vais bien, » répondit celui-ci. Ex-Vimon brisa les chaînes qui le retenaient. « Où sont les autres? » demanda Mark. « Dans le grand hall, ils se battent contre Matthew et Ken. »« Ken? » répéta Mark. « Oui, c'est une longue histoire, » répondit Davis. « Très bien, je vais aller les rejoindre. Je dois régler quelque chose, » lui dit Mark. « D'accord, suis le corridor en sortant. Il mène droit au grand hall. Moi, je vais essayer de trouver où ils ont caché les garçons perdus, » répondit Davis. « D'accord, merci Davis. » Les deux sortirent. Davis partit vers la gauche, Mark, lui, vers la droite. Au bout de quelques minutes, elle arriva devant une grande porte, et il la franchit. Matt remarqua l'arrivée de Mark. « Mark, ça va? »« On peut dire oui. » « Matthew. »« Mark, tiens donc, je ne m'attendais pas à te voir, » lui dit ce dernier. « J'ai quelque chose à régler avec toi. »« Eh bien, viens, Mark, je t'attends. » Mark commença à monter des escaliers. « Oh, et vous croyez que je vous avais oublié? » dit-il en regardant les autres. Il claqua des doigts et une dizaine de Dokugumon, des Digimon ressemblant à de grosses araignées jaunes, firent leur apparition. « Oh, c'est pas vrai, pas eux !» se plaignit Tai. Kari, Deka et Matt sortirent leur détroit, mais rien ne se produisit. « Je suis désolé, Matt, mais j'ai trop faim. Je suis vidé, » lui dit Gabumon. « Le dernier combat doit les avoir épuisés, » ajouta Deka. Tai regarda Agumon. « Comment te sens-tu? »« Comme un chef, Tai, » lui répondit-il. Samuel regarda Dregiomon, qui lui répondit par un signe de tête. Tai, Samuel et Mimi sortirent à leur tour leur détroit et crièrent « Digivolution !» Agumon, digivolve-toi, hein? Gaemon. Panman, digivolve-toi, hein? Togemon. Dragiomon, digivolve-toi, hein? Urosiomon. Dokugumon, attaquez-les, faites-leur mordre la poussière, cria Ken. Mark arriva sur le même étage que Matthew et Ken. Alors, mon cher Mark, apparemment, tu as quelque chose à régler. Oui, tu vas me dire une fois pour toutes pourquoi tu fais tout ça. Oh, ça, tu le sais très bien. Je t'arrête tout de suite. Si je le saurais, je ne m'amuserais pas à poser cette question. Réponds-moi à la fin. Je t'entends pas depuis environ 15 ans et du jour au lendemain, tu veux détruire ma vie et celle de mes amis. La rage sembla s'imprégner dans le visage de Matthew, qui serra les dents.
le prenant par les épaules et le poussant avec force contre le mur, lui faisant sortir un léger cri de douleur. « Tu as du culot! Je ne crois pas que tu aies les mêmes souvenirs que moi. » L'un des deux Kugumon lança une toile visqueuse sur Urosuomon, qui se colla à l'intérieur. Deux autres crachèrent un venin sur Togemon et Greymon, qui se mirent à se sentir tout étourdis et s'écroulèrent par terre. « Allez, Dokugumon, écrasez-les !» cria Ken. « Tu oses te plaindre que je ne te parlais pas, mais que je sache, c'est toi qui m'as dit que tu ne voulais plus me voir ni m'entendre, » continua Matthew. « Je n'ai jamais dit ça. »« Menteur !» Il prit Marc, le fit passer par-dessus les barreaux, le tenant par la gorge. Dans un ultime effort, Marc s'efforça de prononcer. « Tu peux m'étrangler ou me laisser tomber. Voilà ma vérité. J'ai toujours eu besoin de toi. » La rage englobait sa vision, quand soudain, il vit une grosse larme couler des yeux de Marc jusqu'à sa main. Un frisson lui parcourut le bras, et une voix se fit entendre dans ses oreilles. « Je ne t'ai, au grand jamais, demandé de te taire. Tu as toujours été mon ami. Je te pardonne. » Matthew ramena Marc, le propulsant sur le mur, et cria si fort que l'attention de tout le monde pendant un bref instant se concentra sur lui. Il se mit à frapper, encore et encore, sur le mur, tremblant de plus en plus. De grosses larmes se mirent à couler des yeux de Matthew. Ken vint pour s'approcher de Matthew, mais le remarquant, il lui cria « Laisse-moi gérer avec lui. Toi, occupe-toi d'eux. » Ken recommença donc la bataille. « Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi me mens-tu? Je ne t'ai jamais menti. Jamais je ne t'ai demandé de ne plus me parler. Oh, que si tu l'as fait! Après la bataille avec Louis Bradford. Louis Bradford? Je te ferai remarquer que ce soir-là, j'ai été défendu de télé, défendu d'inviter des amis pendant au moins 8 mois. Je n'ai même pas eu de vacances cet été-là à cause de cette situation. Tout ça parce que tu m'as proposé de lui taper sur la gueule pour qu'il cesse de me narguer. Tu le sais, tu as toujours eu un tempérament impulsif. Alors oui, bien sûr que quand j'ai réentendu ta voix, bien sûr que j'ai vu rouge. Oui, je t'ai dit de te taire. Et je t'ai dit aussi des choses affreuses, c'est vrai, que j'ai regretté à la seconde où ils sont sortis de ma bouche. Mais jamais je ne t'ai dit de ne plus me parler ou que je ne voulais plus te voir. Parce que je savais, moi, que jamais je ne pourrais vivre sans toi à mes côtés. Tu étais mon ami. Du jour au lendemain, je n'ai jamais plus entendu ta voix. J'ai fait ma vie de mon côté, tentant d'oublier ce qui était arrivé, mais n'y arrivant jamais. C'est mon erreur, Matthew, pas la leur, ni celle de ce monde, ni celle du pays imaginaire. Fais de moi ce que tu veux, si tu veux, mais laisse-les tranquilles. J'ai toujours voulu que tu paies pour tes paroles, mais... Il claqua des doigts. Ken retrouva ses esprits. Les Dokugumon qui attaquaient nos amis s'arrêtèrent et quittèrent le château. Les Bakemon firent de même, ainsi que tous les autres Digimon qui se trouvaient avec eux. Greymon, Togemon et Urosuomon redevenirent Agumon, Palmon et Dragiomon. Ken descendit vite les escaliers et prit Wormmon dans ses bras, qui s'emmitouflait dans sa poitrine. Matthew tituba jusqu'au bas des escaliers, suivi de Marc, juste derrière. Davis arriva avec les garçons perdus à cet instant. Voyant la scène, aucun des enfants ne dit mot. « Pardon, je n'ai jamais voulu faire de mal à qui que ce soit. Il a raison. » Il regarda Marc. « Je me suis montré impulsif. » À ces mots, une autre voix se fit entendre. « On fait tous des erreurs, tu sais. Parfois même quand on croit que pour nous, c'est la meilleure option. L'important maintenant, c'est ce que tu vas faire pour remonter, » lui dit la voix. Matthew regarda. Samuel avait son détroit tendu vers lui. La voix était celle de Izzy. « J'ai pensé que tout le monde pourra entendre en même temps que nous, » lui dit Samuel. Matthew prit son détroit et dit « Merci. »« Pas de quoi. On attend votre retour à tous, incluant le tien, » lui dit Sora. Matt, à ces mots, eut un léger sourire. Soudain, une lumière blanche arriva à ses pieds.
faisant apparaître un petit dinosaure blanc. Il ressemblait à Agumon, mais à la différence que Agumon était orange, alors que lui était tout blanc. Mais qu'est-ce que... Une voix se fit entendre derrière eux. Genai se trouvait là. Voici Snow Agumon. Il vous aidera dans votre mission. Mission? Mais on a réussi, non? Lui dit-elle. En surface, oui. Mais en profondeur, il reste encore du travail. Je parie que c'est ce capitaine de malheur qu'on doit arrêter, dit Ken. Attendez, ça ne marche pas. J'étais celui qu'il devait arrêter. En quoi pourrais-je les aider? Ce Digimon n'est certainement pas à moi. Tu me peines beaucoup, Mathieu. Vraiment. Moi qui ai attendu si longtemps que vous redeveniez unis, lui dit Snow Agumon. Mathieu s'étira le bras et prit Snow Agumon. Je ne promets rien, mais je vais tenter, je vous le promets, répondit Mathieu. Genai sourit. Il transportait avec lui un ordinateur portable. Il l'a mis devant lui, et une énorme lumière blanche se fit voir. Quand la lumière s'évapora enfin, ils se trouvaient toutes les 9 sur un énorme 3-mâts. Mathieu regarda Samuel et Marc. Samuel le fixa à son tour. Le bateau de Crochet, acquiesça Samuel. Il est temps de tirer toute cette histoire au clair. Laissez-moi faire, leur dit Mathieu. Il se mit à marcher rapidement sur le bateau, la bande le suivant. Il marchait si vite qu'aucun des pirates qui étaient près de eux ne mit la main sur eux. Ils montèrent les escaliers, et Mathieu donna un coup de pied dans la porte de la cabine qui s'ouvrit en grand. Mathieu entra, un petit sourire narquois sur les lèvres. « Youhou, cher capitaine, me voici. Je vous ai manqué, j'espère. J'aurais quelque chose à vous parler, si vous me le permettez. » Crochet était avec Monsieur Mouche dans sa cabine. Les voyant, Monsieur Mouche prit peur et sortit de la cabine, laissant Crochet seul. Crochet parut d'abord surpris, puis un petit sourire surplomba ses lèvres. « Tiens, vous ici. Je dois dire que je ne m'y attendais pas vraiment. » Il les regarda tous. « Mais vous avez bien grandi, quasiment devenus des hommes et des femmes accomplis, cela va de soi. » « J'en connais un qui doit se ronger les sangs, » dit-il en portant un petit regard vers Samuel. « Aucunement, Crochet. Ce sont mes amis. Pourquoi est-ce que j'aurais quoi que ce soit contre eux? S'ils sont heureux, dans ce cas, je souhaite qu'ils continuent. »« Oh là là, les beaux discours. Sortez un mouchoir, je vais pleurer. »« Suffit les enfantillages, cher capitaine, » dit Mathieu en se déplaçant vers Crochet. « Je crois que vous avez des choses à nous dire. »« Je n'ai rien à vous dire, » dit-il de son petit air satisfait. Mathieu s'approcha, prit le crochet, le planta dans le bureau, surprenant Crochet. Il s'assoya le derrière dessus pour l'empêcher de bouger. « Bougez de là, sombre idiot! » « Croyez-moi, capitaine, je ne pars pas d'ici sans avoir une explication. »« Sur quoi? Je n'ai rien à vous donner, » cria Crochet. « Vous n'avez pas choisi la bonne personne à manipuler, croyez-moi. Je suis prêt à tout pour que vous ouvriez votre bouche, qui sent le poisson rouge rassis et me dire ce qui se passe, » déclara Mathieu. Pendant un instant, Crochet le fixa sans un son. Soudain, il sourit légèrement. « Je n'ai jamais vraiment été bon dissimulateur, je vous l'accorde. »« Très bien, je vous le dis, mais seulement parce que déjà, à l'heure qu'il est, il est déjà trop tard pour vous d'essayer de gagner. » « Ce fameux liquide avec lequel vous avez pris vie, » dit-il en regardant Mathieu, « ce n'est pas moi qui en suis le créateur. Elle m'a été donnée. »« Par qui? » demanda-t-il. « Je ne sais pas, et il ne s'est pas nommé. La seule chose que je sais, c'est qu'il m'a demandé de faire ce que j'ai fait et d'attendre. »« D'attendre » répéta Samuel avant de donner un énorme coup de poing sur le bureau qui résonna, surprenant tout le monde. Tai et Matt se mirent à le regarder. En effet, ils avaient l'habitude de voir un Samuel qui rit et qui est porté à prendre tout à la rigolade. Mais c'est la première fois qu'ils le voyaient agir ainsi. « Vous n'êtes pas tanné, capitaine? C'est la 4e fois qu'un Digimon de ce type vous fait des propositions, et à chaque fois vous finissez aux oubliettes. Vous n'apprenez donc pas de vos erreurs. Réfléchissez, bon sang! Vous mettez tout le monde en danger. Pourquoi?
pour un semblant de contrôle qui finit par ne jamais au final vous être donné. Et après on se demande pourquoi je préfère rester un enfant comme mon père. Carrie lui toucha le bras. Ty avait toujours considéré Crochet comme un homme imbu de sa personne. Cependant, maintenant avec cette dernière phrase, il se posait des questions. En effet, quand il y réfléchissait, la réaction que Crochet avait, il l'avait eue lui aussi, quand il avait vu Samuel dans son appartement. Était-il devenu comme Crochet? Non, non, bien sûr que non. Quoique, je n'ai aucune leçon à recevoir de personne. De toute façon, il est déjà trop tard. J'imagine que vous avez vu l'île. Samuel le regarda. Oh, vous n'avez pas vu. Allez regarder. Ils ont déjà pris le contrôle de l'île et bientôt. Crochet n'eut pas le temps de finir que Samuel, suivi des autres, sortirent. Samuel fut le premier à voir le pays imaginaire. L'île entière était entourée de noirceur. Des étoiles blanches étincelantes semblaient grossir quasiment à vue d'œil. L'île, qui d'habitude semblait débordante de vie, faisait sortir un aura lugubre émanant de l'île jusqu'au ciel. Samuel vit au loin sortir de l'eau ce qui ressemblait à être un serpent des mers. C'est Dramon, dit Samuel d'une voix basse. Mais qu'est-ce que... dit Mimi en voyant le ciel. C'est quoi, à votre avis? Demanda Teka. Tout ça, c'est de ma faute, dit Matthew. Snoagumon mit sa main dans la sienne. Matthew le regarda. Soudain, le bateau trembla comme si des vagues d'une force phénoménale faisaient bouger le bateau. Les 9, ainsi que les garçons perdus et les Digimon, tombèrent par-dessus bord. Quand Samuel vit l'océan, il vit Wamon, la bouche grande ouverte. Samuel sourit légèrement. Ils tombèrent tous sur sa langue. Wamon plongea et en une poignée de secondes nagea pour se rendre sur le rivage. Il ouvrit sa bouche et les laissa sortir, avant de refermer sa bouche. « Mais c'était quoi, ça? J'étais sûr qu'il allait nous avaler, » dit Matthew se traînant sur les rivages. « Wamon ne ferait jamais ça, n'est-ce pas, Wamon? » lui répondit Carrie. « Bien sûr que non. Pas consciemment, en tout cas. » lui répondit celui-ci. « Je dois dire que je ne m'attendais pas à te voir, Wamon, » lui dit Ty. « Oui, ça fait plaisir, » ajouta Matt. « Ça me fait plaisir de vous voir aussi. Je ne pensais pas revoir les Digisauveurs de sitôt. »« Mais, Wamon, qu'est-ce passe-t-il » demanda Mimi. « Eh bien, je n'ai pas beaucoup de réponses à vous donner. Simplement qu'une forte lumière m'a envahi. Et la seconde d'après, j'étais ici. Quand j'ai vu que vous sembliez en mauvaise posture, je suis venu vous aider. »« Alors tu viens d'arriver ici, donc ?» demanda Ken. « Oui, effectivement. »« Tu ne sais donc pas ce qui se passe ici ?» demanda Davis. « À vrai dire, non. Mais une chose que je puis vous dire, je sens de cet endroit une forme de noirceur plus importante que la dernière fois. »« La dernière fois ?» demanda Davis. « Et la dernière fois, c'était Myotismon qu'il fallait que vous affrontiez, » ajouta Samuel. « Alors ce sera un ennemi encore plus fort que Myotismon ?» demanda Teka. « Possible, » répondit Wamon. « Merci pour tout, Wamon. On va tenter de te ramener chez toi le plus vite possible, » lui dit Matthew. « Merci à vous. Je dois vous quitter. Bonne chance à vous. » Il replongea et disparut dans les eaux. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Davis. « La chose la plus importante. On se trouve un endroit où dormir, car clairement, on est tous fatigués. Il faut aussi un feu et de la nourriture. »« Je m'occupe de la nourriture, » répondit Davis. « Nous de trouver du bois pour le feu, » ajouta Warmon. « Très bien. Allez tout le monde, on se trouve un endroit et ensuite, allez nous chercher tout ça. Youpla !» Ainsi, Samuel et toute la bande pénétrèrent dans la forêt. Dans une grotte, sur une des montagnes la plus haute du pays imaginaire, se trouvait un Digimon. Il était grand, ressemblant à un clown. La moitié de son visage était blanc et l'autre était noir. Il avait des cheveux blonds tirant sur le roux et ses cheveux étaient tirés vers l'arrière.
Il avait un vêtement bouffant, rouge, sur le haut du corps et de larges pantalons verts sur la partie du bas. Il avait de larges chaussures jaunes se terminant en pointe, de petits gants blancs, et dans son dos, une espèce de boîte à épées, où se trouvaient 4 épées. Il avait devant lui un large cercle de feu, et il observait les moindres faits et gestes de Samuel et ses amis. Demi-Devimon était juste à côté de lui. « Ainsi donc, ils sont déjà ici. Je dois dire que j'aurais cru que leur petite escapade dans le Digimonde aurait duré plus longtemps. Mais bon, nous sommes prêts. Je vais leur offrir une petite surprise. Après tout, ne dit-on pas qu'il est impoli de ne pas saluer quelqu'un quand il arrive chez soi? Demi-Devimon, va me le chercher. Tout de suite, Piémon. » Demi-Devimon s'envola. Une autre voix venant de derrière lui se fit entendre. La voix était creuse et caverneuse. Piémon se retourna. Un autre Digimon, légèrement plus grand que Piémon, était là. Il était tout de noir vêtu. Il avait des ailes noires dans le dos, des cornes sur chaque côté de la tête. 2 têtes de mort étaient imprégnées sur ses épaules. Il avait les canines pointues sortant de chaque côté de sa bouche. « Piémon, tu es sûr que nous pouvons lui faire confiance? » « Ne vous inquiétez pas, mon cher Devimon. Il sait exactement comment s'y prendre avec ses enfants. Et après tout, le but de sa manœuvre est de les retenir, pas de les exterminer. Ça, c'est notre travail. » À ces mots, Demi-Devimon revint, accompagné d'un autre Digimon. Il ressemblait à un singe. Il portait des lunettes de soleil noires. Dans sa main, il tenait un micro, et à son côté, il portait une petite breloque en peluche représentant un Mosaïmon. « Bonjour à vous, mes bons amis. J'ai entendu parler que vous auriez besoin du grand Etemon, le roi du rock'n'roll. Nous ne sommes pas du tout tes amis. Tu es ici pour te rapprocher de cette bande de fouineurs et de les retenir le plus longtemps possible, précisa Devimon. Oui, effectivement. Les Digisauveurs sont de retour, et je te donne pour travail de les retenir dans la forêt de cette île le plus de temps possible. » Piémon sortit de sa manche une petite fiole de liquide vert et lui déversa dessus. « Hé, mais ça va pas à la tête! Qu'est-ce que tu m'as vidé dessus? » « Avec ce liquide, ton apparence pourra prendre celle d'une personne en qui ils ont confiance. » L'apparence de Etemon changea. Bientôt, tout son corps se changea pour se transformer en celui d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Il avait les cheveux bruns, légèrement longs sur le dessus. Il portait un chandail beige et des pantalons en jeans bleus. « N'oubliez pas, maintenant, tu t'appelles Ryo Akiyama. » Etemon sourit. « Oh, je comprends mieux maintenant. Je vais les retenir. Et croyez-moi, ils ne vous embêteront pas de sitôt. Tu as bien intérêt, » lui dit Devimon. Etemon, alias Ryo, se retourna et partit. Piémon prit une de ses épées, la sortit et passa le pouce sur sa lame en riant, un large sourire aux lèvres.